Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales pour les poissons pour le mois de mai. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Je n'ai pas la vérité absolue, faites vraiment preuve de discernement. Alors, on a le changement qui vient de sauter. La roue tourne, quel que soit le domaine qui pose problème ou... là, les choses vont changer. On nous parle de saison aussi. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Et ma lumière qui me joue des tours. C'est le top. Alors, on a des changements et on a la sexualité. Donc, il y a aussi ce... Ah, et en haut de deck, on a la chance et l'ouverture. Donc, les choses vont bouger. Peut-être qu'on était célibataire. On va rencontrer quelqu'un. Et on vous dit, là, la porte s'ouvre et c'est votre destinée. Ça peut être aussi ce côté... je me priorise, je pense à moi. J'ai envie d'aller vers mon destin, vers quelque chose qui me plaît, quel que soit le domaine. Et là, les choses vont changer. Allez, on va aller voir plus loin. Allez, c'est parti. Là, les portes vont s'ouvrir. Un petit peu par hasard, par petit coup de chance, par petit coup de pouce de l'univers. Ça y est, ça recommence. Bon. Alors, au niveau du travail, on a le choix. Donc, soit on va choisir une nouvelle direction, soit on a choisi une nouvelle direction. Et là, ça va commencer à s'amorcer, à s'avancer. La sexualité et aussi ce feu, le feu de la Kundalini qui remonte et qui nous travaille et qui nous donne force dans l'action. Et il y a une évolution. Alors pour certains, on a peut-être demandé un changement de poste, une mutation, un licenciement, une rupture conventionnelle ou un licenciement qui est en route aussi s'il est venu. Et là c'est bon, c'est vraiment où il y a un licenciement en route, on se demande, on est un peu perdu et c'est quelque chose qui vous sera bénéfique, qui vous permettra d'aller de l'avant et de stabiliser votre situation. Et on a le jardin, petit moment de pause, de reconnexion vraiment à sa destinée, à ses choix, à ce que l'on veut vraiment. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, là on nous dit, vous allez faire, vous avez fait le choix, et le choix que vous avez fait va permettre d'évoluer. Vous pouvez rester quelque part apaisé, parce qu'avec les lys, la situation va se stabiliser et pour un long moment. Au niveau sentimental, on a l'homme, ensuite les masques qui ont volé. Donc l'homme, vous adaptez, il n'y a pas de genre, c'est homme ou femme, c'est le ou la consultante ou la personne en face de vous. Donc peut-être que dans le couple, il y en a un qui portait des masques. Donc avec les deux là, ça peut nous parler de nouvelles rencontres également. Et donc il y en a peut-être un des deux qui portait des masques, mais peut-être aussi un problème de communication. Pour certains, encore, ce masque, c'est le masque, on va dire, de la sexualité, qu'il n'y a pas, on ne va pas, on n'a pas été, ou on se pose la question, qui n'est pas notre valeur, est-ce que cette relation s'arrête juste à ça? On vous dit quand même qu'il va y avoir un changement, quelque chose qui va changer, quelque chose qui va s'ouvrir, se débloquer. Donc après, ça peut être, vous ouvrez la porte à autre chose, justement pour aller vers quelqu'un qui corresponde plus à vos valeurs. Excusez-moi. Je suis un peu enrhumée. Je crois que ça s'entend. Et ma lumière qui fait encore des siennes. Donc on va aller vers quelque chose qui nous correspond le mieux. On ira voir un petit peu plus après au niveau sentimental.
Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a encore un long chemin où on a eu un long chemin à traverser. Là, on vous dit, hein, vous pouvez faire un vœu, il y a l'étoile, vous êtes guidé sur ce chemin. Hein, n'ayez pas peur, vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers quoi? Vers une fin de cycle, une transformation. Ce changement, il arrive pour aller vers votre destinée et avec un petit coup de pouce de l'univers. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Si vous avez commencé vraiment à faire un choix dans votre vie, là, les portes vont se débloquer. On va retrouver des solutions, on va avoir des réponses, on va trouver la bonne personne, on va pouvoir faire... Voilà, c'est vraiment ce côté-là, tout bouge, là tout bouge maintenant. Hein. Tout était stagnant, tout était compliqué, et là ça bouge, ça se remet en place. Au niveau matériel et financier, on a la femme, donc la consultant, et on a l'encre. On va stabiliser l'encre, hein, c'est l'abondance, la stabilité. On va stabiliser une situation. Ça a peut-être pris du temps ou ça va prendre du temps. Il va falloir se renseigner. Hein, on va se mettre en route, on va ouvrir des portes. On va se renseigner sur quoi faire, comment faire. Oui, on a les tours avec. Hein, donc il y a pas mal de papiers administratifs à faire également. Mais on va récupérer, stabiliser notre situation. Hein. On a la bague, donc encore ce côté contrat, signature. On y va à fond. On a le cavalier, donc les nouvelles arrivent assez rapidement. On a encore l'homme, donc le ou la consultante, et après l'enfant, donc un renouveau, hein, et avec les poissons, un renouveau vers l'abondance. Vraiment là, on me dit que c'était une période compliquée pour certains. On a fait des choix, on a escaladé la montagne, quel que soit le domaine. Et là, la roue tourne. Là, vous avez le droit au meilleur. La chance va vous accompagner. Les ouvertures, les opportunités seront là pour vous accompagner. Donc, on va compléter avec le tarot. Au niveau du travail, il y en a deux qui arrivent. Oui, bon, on a le valet, excusez-moi, le valet d'épée et le 2 de coupe. Hein, on a étudié pour certains, ou on va étudier, et le 2 de coupe, c'est les accords, le contrat. Donc voilà, on a pris le temps, on a postulé, on a avancé, on n'est pas resté sans rien faire, on a fait des choix, que ce soit un projet de cœur ou la recherche d'un travail ou une évolution ou une demande de mutation. Là, c'est bon, les accords vont être trouvés, les signatures vont être faites. Au niveau sentimental, on a le 8 de bâton, on parle de communication. Peut-être, comme je disais, hein, il y a des problèmes dans le couple, des choses pas claires dans votre tête. Donc communiquez, faites avancer la roue. Hein, vous allez, si vous êtes éloigné, vous avez la possibilité, ou en triangulaire, ou entre deux, vous allez avoir la possibilité justement d'ouvrir cette porte et d'aller de l'avant et de poser les questions. Au niveau spirituel, bien-être et vie en général. Mais là, il y a une abondance d'amour, hein, qui arrive à vous. Donc dans la vie en général, on nous parle d'une nouvelle rencontre, mais vraiment d'un recentrage sur le cœur. Et on va avoir beaucoup de choses à fêter. Donc on reste positif et on fait tourner cette roue du changement. Au niveau matériel et financier, ah, je ne veux pas sortir celle-là. Alors 2, ça va. Alors au niveau matériel et financier, on a l'étoile. Il y a un vœu qui va se réaliser. Hein. Demandez à l'univers de vous aider, à votre ange gardien, à votre guide de lumière, parce que voilà, il y a le soleil, la réussite, la joie, l'abondance, la richesse, entre guillemets, hein, de quoi, voilà, de voir venir. Donc on garde vraiment des idées positives. Alors on va aller voir au niveau, hop, un peu plus au niveau sentimental. Pour le moment ça va, la lumière c'est pas trop dérangeant.
qui change de couleur sans arrêt. Vous ne le voyez pas, mais j'ai l'impression d'être dans une boîte de nuit. Voilà, niveau sentimental pour les poissons. On a la souplesse, la flexibilité, les promesses d'avenir, la communication, la fragilité, la séparation, la permission, la légèreté, la concrétisation. Alors, là, on vous dit vraiment, hein, pour certains, peut-être que vous avez vécu une rupture délicate, là, il n'y a pas longtemps ou un certain temps. Là, on vous dit que vous êtes toujours fragile. Osez en parler, osez communiquer là-dessus, hein, parce qu'il faut que vous soignez cette blessure, parce que votre avenir, vous avez un avenir sentimental prometteur. On vous dit vraiment d'être dans la bonté avec vous-même. Ah ben oui, on nous parle d'engagement, de fidélité, de confiance. Donc il y a vraiment ce côté, on se libère d'une énergie négative pour pouvoir aller de l'avant. On est encore fragile pour le moment, mais bon, avec cette carte d'engagement et les lierres et la confiance, on peut dire que vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Hein, ça va tourner, vous allez réussir à vous libérer. Et là, moi, ces trois-là, ça me parle quand même avec le feu vert d'une nouvelle rencontre, hein, qui, voilà, on va réussir à consolider les morceaux. Alors ça, c'était pour les célibataires. Pour les personnes entre deux, en triangulaire, on ne sait pas trop. On attend peut-être l'engagement. On se pose des questions, hein, sur la fidélité. On se demande même, bon, voilà, c'est bon. Comme j'avais dit, hein, est-ce que c'est que la sexualité? Est-ce que c'est que... Voilà. Qu'est-ce que je fais? Là, on fait tourner la roue et on y va. On y va. Alors, c'est soit on rompt, hein, chacun, vous avez votre libre arbitre. Soit on coupe ça parce qu'on veut se retrouver. Ça nous a fragilisé. On a eu mal. Et on vous dit d'avoir confiance en vous, confiance en l'univers. Suivant le choix que vous allez faire, vous allez avoir les coups de pouce, tomber sur les bonnes personnes pour vous aider à y voir plus clair, pour vous accompagner aussi. Osez en parler peut-être à des amis de confiance, à un psychologue, à un thérapeute. Voilà, vraiment pour vous libérer de ça et pouvoir faire un bond en avant. Et après, hein, la porte va s'ouvrir sur votre destinée, sur la personne qui vous est destinée. Alors, on va compléter ça avec... Oui, bah oui, on nous parle encore, hein, il ressort, hein, une nouvelle rencontre dans l'amour, un as, c'est un nouveau commencement. Peut-être qu'on va recommencer quelque chose avec quelqu'un avec qui on pensait que c'était que de la sexualité. On a voulu rompre et puis après communication, on s'est rendu compte, bah, non, finalement, c'était peut-être dans... Voilà, c'était peut-être moi qui avait cette crainte en moi, qui avait cette peur en moi. C'est pour ça qu'il y a un petit nettoyage à faire, parce qu'on a quand même l'engagement et la confiance. Donc si vous vous retrouvez, et la promesse d'avenir, donc si vous ressentez là-dedans, essayez de voir pour travailler peut-être sur vous, d'enclencher ce changement en vous. Ça peut être une jalousie excessive, il y a plein de choses qui engendrent justement ce sentiment de ne pas avoir confiance en l'autre. Parce qu'on nous dit qu'il peut y avoir un regain et vraiment aller jusqu'à un engagement. Donc là, ça fait un peu de long. Bah, en général, vous allez devoir prendre des cartes, les poser, les reprendre. C'est parce que c'est deux maximum, en fait. On a la tour. Et on a la tour, peut-être, hein, comme je disais pour certains, on va apprendre. Voilà, c'est une séparation. On n'a pas compris pourquoi. Ça va arriver. Hein, on la ressent peut-être déjà. Ou c'est vous, ou la personne du cœur, hein, qui va sur
rupture, vous le sentez déjà, ça va quand même faire un petit coup de choc, mais c'est quelque chose qui, c'est dur à dire, mais qui doit être vécu justement pour vous retrouver et pour vous ouvrir à une nouvelle relation pleine d'engagement et de positivité. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre pour le moment, voilà, on ne sait pas trop et c'est quelqu'un qui vous est destiné, donc on se pose des questions et on ne sait pas trop si on va rompre, si on va recoller les morceaux avec l'autre personne, on ne sait pas. Et donc là, on va prendre une décision durant le mois de mai. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre intuition par rapport à ça, parce que vous méritez l'amour. Donc là, ça fait 3 encore. Et on a, oui, le 3 de bâton. On se dirige vraiment vers quelque chose d'autre. Hein, que ce soit vous, la personne du cœur, ou vous qui êtes l'initiateur, on se dirige vers le meilleur, vers sa destinée, vers l'amour qui nous est dû. Vous pouvez demander un petit coup de pouce à l'univers pour vous aiguiller vraiment. Vous allez recevoir les signes pour vous aider justement à prendre une décision ou à aller avec quelqu'un de nouveau où on ne saurait pas trop parce qu'on a vécu quelque chose de compliqué et on a peur. On a peur. Pourtant, il y a une belle histoire qui peut être à l'arrivée. Alors, on va passer au travail du mois. Hein, prenez seulement si ça résonne en vous, si ça vous parle. Donc, au niveau des mémoires cellulaires, alors, ça viendrait des blessures de l'enfance. Donc, des choses qu'on aura vécues pendant l'enfance, que ce soit des paroles, des actions, des actes, des non-dits. Les non-dits, des fois, sont plus durs que les paroles. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on a pu vivre dans l'enfance qui bloque une énergie en nous. On va voir qu'est-ce que ça bloque ou quelles conséquences ça a dans nos énergies. Ah, on nous parle de lien à la mer. Donc là, c'est vraiment les blessures de l'enfance sont dues au lien à la mer. Donc, faites vraiment, si ça vous parle, une mer trop sur vous ou pas assez, hein, c'est toujours l'un ou l'autre. Voilà, ça peut être aussi lié à la grand-mère également, on me dit. Hein. Vraiment, tout ce côté relation entre mère et fille. Et ça vous bloque. Ça bloque peut-être la chance et peut-être aussi ce côté trouver la relation qui nous convient. Pour se libérer, une piste, c'est la matérialisation. Alors, je vais le lire. Je sais que je l'ai lu déjà tout à l'heure, mais je m'en souviens plus très bien. Je m'en excuse. Ah oui, alors la matérialisation. Si ça vous parle, vous matérialisez le problème avec votre mère ou la grand-mère, ou voilà, dans la famille qui a créé cette blessure. Ça peut être de la violence physique, morale, une chose qu'on a vue par rapport à notre mère, notre grand-mère, nos grands-parents. Voilà, mais du côté féminin. Donc après, ça peut être homme-femme, côté féminin. Donc la matérialisation, voilà, vous connectez à cette énergie, à ce que vous avez mis le doigt dessus et écrivez une lettre avec tout ce qui vient. Ne cherchez pas de ni cohérence, ni rien. Vous écrivez tout ce qui passe par la tête. Après, vous écrivez cette formule. Je demande à me libérer du nœud énergétique, du lien à la mer. Non. Si, c'est ça. Je vérifie. Oui, du lien à la mer provoqué dans mon enfance. Une fois que vous avez ça, vous brûlez le papier avec un petit verre d'eau pour éviter les incendies. Vous la déchirez, vous la mettez à la poubelle. Vous avez la pierre ou le galet. Vous écrivez la problématique. Vous dites le même... Pardon. Non, je vais pas éternuer. Non. Si vous êtes près de l'eau, je suis désolée, je suis un petit peu remis. Si vous êtes près de l'eau, vous écrivez ça sur un galet et vous balancez ça à l'eau en vous libérant, en vous disant « Poup, ça part à l'eau ». Et la confrontation, donc devant votre miroir, pareil, vous faites votre lettre, vous dites tout ce que vous avez à dire. Et là, à la fin, je suis libérée, coupez ce lien avec cette problématique. Alors, on va aller voir
Oh, pardon. Le message vibratoire, la vibration à travailler, hein, à réaligner durant le mois de mai. Oh là, ça en fait trop. Déjà une, c'est long. Alors, plusieurs. Voilà, on a 777. Vibration, beauté, alignement. Oui, il y a peut-être aussi, c'est pour ça qu'on dit ça, ce côté, on a du mal à, voilà, à se lâcher dû à voilà, une blessure du passé à cause de ça. Je vivre la beauté, je suis alignée à la beauté règne dans tous les domaines de ma vie. Donc il y a aussi ce côté, ne pas se sentir beau, belle, vraiment, voilà quoi, bah, ça dû à des paroles peut-être qu'on a entendues quand on était plus jeune. Donc je vous rappelle la procédure. Donc pour une intégration et réaligner cette vibration, on la note, on l'écrit, on la sursoit, on la lit souvent. Pour une intégration nocturne, on l'écrit, on la lit avant de la mettre sous son oreiller avant de se coucher. Et une fois qu'on est réaligné, on va tomber souvent sur les double 7 ou triple 7. Et là, vous saurez que vous avez réaligné cette énergie. On va prendre les messages de votre ange gardien. On a 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Pardon. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.